Guidance intuitive. Comme à l'habitude, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour ce tirage, j'ai pigé une première carte. C'est celle de la guérison, une carte pigée de mon oracle de l'âme intuitive. Donc ici, on met l'accent sur l'importance de se guérir. Du côté gauche ici, j'ai pigé 2 cartes de mon jeu haut. On a l'image des 2 personnes au bar. 2 personnes, si on regarde bien, qui ne semblent pas être ensemble. On nous dit se vanter. Bien ici, j'ai l'impression que cette image prend de la place. J'ai l'impression que je ne peux pas ne pas la voir. Se vanter veut dire aussi tirer orgueil de ou être fier de, mais j'ai vraiment l'impression quand je regarde les cartes que on me montre ces 2 personnes en évidence. Et le rapport à l'alcool aussi. On continue. J'ai la carte de la vérité à l'envers, juste ici, qui me dit qu'on a de la difficulté à se libérer d'anciens schémas, on a de la difficulté à opérer un changement, à laisser derrière soi quelque chose, il y a des résistances, on a de la difficulté à se libérer d'une situation, ça retarde, ou on remet à plus tard. Donc ici, on se ramène, en fait, si on se ramène à la carte centrale de la guérison, c'est comme si de ce côté, on retardait la guérison. On remet ça à plus tard. Et avec la carte de la transformation à l'envers, on voit que c'est difficile de mettre fin à une situation, d'arrêter quelque chose. Il y a des résistances. On le sait avec la carte de la transformation que ça doit changer, mais on résiste au changement. J'ai pigé la carte de la protection qui nous dit qu'on a besoin d'aide. Il faut peut-être aussi taire un peu son orgueil. La carte de la protection est une carte qui nous parle aussi de guérison, qui invite à dépasser ce qui nous crée un problème. Avec cette carte de la protection, on nous parle de l'aide que l'on reçoit de personnes bienveillantes. Donc ici, est-ce qu'on nous parle d'un problème d'alcool ou d'une dépendance quelconque? De l'autre côté maintenant, j'ai la carte nommée rivale et celle du pichet d'eau, le verre d'eau. On passe de l'alcool à l'eau. L'eau représente dans un langage symbolique l'énergie vitale, la guérison aussi, les émotions, le rafraîchissement. Il semblerait aussi qu'elle représente la connaissance et la spiritualité. Mais là, on a le mot rival. Donc, est-ce que ça viendrait dire ici qu'il y a encore des résistances à la guérison de ce côté? Peut-être aussi qu'on résiste à écouter nos émotions. J'ai la carte de la patience à l'endroit qui me parle de guérison, encore une fois. On voit ici une personne qui communique, qui a besoin de partager, d'échanger avec l'autre. C'est important pour cette personne. S'exprimer est une façon de se libérer peut-être de ce poids qu'elle porte sur son dos. Cette carte de la malchance, je l'ai pigée souvent aussi ces derniers jours dans les tirages. Elle revient encore. Cette carte nous parle de soucis, de problèmes, de complications. Quand on regarde cette carte, bien, elle nous dit qu'on éprouve de la difficulté à avancer. Là, il y a quelque chose à porter qui est rendu trop lourd. On a peut-être besoin de repos, de vacances, là. Quand je regarde la carte de la patience c'est la même que celle de la tempérance dans le tarot de Marseille qui nous parle
de ce besoin de congé, de vacances, de laisser tomber toute cette lourdeur là, que l'on porte sur soi. Il y a vraiment une charge ici, là. Et la carte de l'espoir à l'envers me parle ici d'une personne qui est dans la confusion, qui tourne en rond, qui reste au niveau de ses rêveries. Elle nous parle aussi de cette possibilité d'être naïf, naïve et d'être abusé par les autres. Sous la carte de la guérison maintenant, j'ai pigé 3 cartes. C'est celle ici du travail et des occupations. On me présente aussi la carte du vol, qui nous parle en ce contexte de perte d'énergie. Il y a quelque chose qui nous tire vers le bas, qui draine notre énergie. On dit avec cette carte du vol que ça ne peut plus continuer comme ça. Et j'ai celle des pensées sombres, qui nous parle de découragement, de déprime aussi. En ce tirage, j'ai perçu la présence d'orgueil et aussi la possibilité de recevoir de l'aide. Mais encore là, il faut taire un peu l'orgueil pour reconnaître qu'on a besoin d'aide, de l'autre, des autres. Au tout début du tirage, il y a cette carte qui est sortie du jeu. Et cette carte nous parle d'une personne qui observe, qui cherche de l'information pour peut-être mieux comprendre, mieux se comprendre. La personne surveille en cachette. Je vais la mettre ici, de ce côté. Elle me fait rire, cette carte-là. Bon, je reviens ici pour dire que j'ai l'impression que la guérison passe justement par cette ouverture à recevoir de l'aide. C'est s'ouvrir aux autres, reconnaître qu'on a besoin des autres pour avancer dans la vie, pour se guérir, se soigner. Je vais vous lire la carte de la guérison, de l'oracle de l'âme intuitive. Ce tirage s'applique aussi pour moi. Hein. Je le fais et je vous l'offre, mais il s'applique aussi pour moi. J'ai la carte de la guérison qui me parle d'aisance, de calme, de lâcher prise et de paix. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique, elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. Là, ça me fait penser à la guérison du cœur. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà, c'était votre tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.